Bonjour tout le monde, bienvenue à Lance avec l'AF. Aujourd'hui, on parle d'un de mes sujets préférés, on parle du changement de vitesse. Donc, après avoir couvert la motion pleine, la motion coupée, les balles cassantes, aujourd'hui, comme je l'ai dit, un de mes sujets favoris, le changement de vitesse. Pourquoi j'affectionne ce sujet-là? C'est vraiment bien simple. Deux de mes lanceurs préférés, Pedro Martinez et Eric Gagné, c'est vraiment deux lanceurs qui m'ont fait réaliser l'importance du changement de vitesse et à quel point ça pouvait être un lancer utile. Non seulement ça, une des raisons pourquoi ce lancer-là, je l'aime beaucoup, c'est qu'il va aider les lanceurs qui sont peut-être un petit peu moins puissants que la moyenne à avoir une arme de grande qualité. Une fois qu'on réussit à comprendre le concept de comment lancer un changement de vitesse, comment utiliser un changement de vitesse, okay, pour des joueurs frappeurs, pour jouer avec son timing, okay, pour le garder en aide versus notre balle rapide, c'est vraiment quelque chose qui peut amener un lanceur. Je veux dire, moi personnellement, dans le baseball professionnel, avec une balle rapide à 88-91 000 à l'heure en moyenne, j'étais loin d'être dans les lanceurs puissants. Puis c'est un des lancers qui m'a vraiment aidé à avoir du succès à certains moments. Okay? Donc, aujourd'hui, je vous explique qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qu'on doit essayer d'avoir comme pensée, comme mindset pour avoir un bon changement de vitesse. Okay? Puis on y va avec ça. Je sais que je vous ai déjà parlé de la courbe de croissance dans les apprentissages d'un lanceur auparavant. Okay? Je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail. Pourquoi on n'apprend pas le changement de vitesse aussi rapidement que dans le Pee-Wee, par exemple. Okay? Comme j'ai déjà dit, on commence, lanceur moustique Pee-Wee, on s'assure qu'il lance des balles rapides pour des prises, on s'assure qu'il maîtrise la motion pleine et la motion coupée. La raison pour laquelle on va apprendre la courbe avant le changement de vitesse, pour moi, c'est fort simple. C'est que c'est plus facile à maîtriser rapidement pour un lanceur. Et non seulement ça, on va prendre l'exemple qu'on a un lanceur qui lance à 75 000 à l'heure. Okay? Un lanceur qui lance à 75 000 à l'heure dans le Pee-Wee, ça existe, il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Un lanceur qui lance 75 000 à l'heure dans le Bantam et un lanceur qui lance 75 000 à l'heure dans le Midget. Okay? Pourquoi 75 000 à l'heure? Pour moi, c'est la vitesse minimale à laquelle un changement de vitesse va vraiment être efficace. Okay? Donc, on prend un lanceur qui lance 75 dans le Pee-Wee. Okay? Son lancer, son changement de vitesse, même s'il est excellent, à 48 pieds, il n'aura même pas le temps de commencer à travailler. Okay? Si on prend le lanceur Bantam, peut-être que le changement de vitesse va commencer, il va bouger légèrement. Mais lorsqu'on arrive à 60 pieds, c'est là vraiment okay, que le changement de vitesse, s'il travaille sur vraiment les 15 derniers pieds de la distance, c'est là qu'il va vraiment avoir une action qui va vraiment avoir un impact. Okay? On peut lancer du change-up dans le Pee-Wee, on peut en lancer dans le Bantam. Moi, ce que je dis simplement, c'est que c'est à peu près impossible que ce lancer-là soit réellement bon et ait réellement un impact. Okay? Peut-être que ceux qui vont me dire, oui, mais moi, mon lanceur, il y en a un bon changement de vitesse dans le Pee-Wee. J'aimerais vraiment ça le voir de mes yeux parce que je serais prêt à parier que pour réussir à avoir un changement de vitesse dans le Pee-Wee, dans le Bantam, le lanceur va ralentir son bras légèrement. Okay? Puis moi, ça, c'est quelque chose que je dirais jamais assez, qu'il faut absolument éviter. Okay? Donc, la prochaine partie, ça va vraiment être sur qu'est-ce qui rend un changement de vitesse de qualité. Si on veut comprendre c'est quoi un changement de vitesse de qualité, la chose numéro 1 qu'il faut savoir, c'est comme la balle courbe, okay, tout part de la balle rapide. On maîtrise une balle rapide, on maîtrise notre point de relâchement sur une balle rapide. Par la suite, okay, la chose numéro 1 qu'on doit faire pour avoir un bon changement de vitesse, c'est de faire la même chose qu'on ferait avec une balle rapide, simplement avec une prise différente. Okay? Pour vous le prouver, okay, je vais, comme je l'ai fait dans la dernière vidéo, je vous ai monté, là, je monte la coche un petit peu, comme on dit. Là. J'ai pris 4 exemples.
4 lanceurs des ligues majeures que je considère sont exceptionnels dans leur contrôle du changement de vitesse. 4 noms que vous avez peut-être déjà entendus. Pedro Martinez, bien sûr. Okay? Dans ses bonnes années, il avait une rapide extrêmement explosive, mais toujours été reconnu pour son changement de vitesse. Dans le deuxième cas, Johan Santana. Carrière assez courte, mais il y a eu une passe de 6 ans où il a été un des lanceurs les plus dominants du baseball majeur. Lanceur gaucher, pas de puissance, rapide de 91, 93, 94 000 au maximum, changement de vitesse exceptionnel. Les deux derniers, Kyle Hendricks des Cubs, puis Marco Estrada, maintenant il est avec Oakland. Deux lanceurs, vraiment pas de puissance. Hendricks touche rarement 90 000 à l'heure. Estrada se tient à peu près à 90 000 à l'heure. Deux gars qui maîtrisent parfaitement le changement de vitesse. Donc, le petit montage que je vous ai fait, vous allez pouvoir voir le comparatif entre leur rapide à chacun de ces lanceurs-là, leur balle rapide, puis leur changement de vitesse. Ce que vous devez vraiment noter, là où vous devez vraiment porter attention, c'est de remarquer à quel point leur mouvement, leur mécanique, leur intention, leur intensité est identique dans les deux cas. Ils lancent aussi fort en motion pour leur balle rapide qu'ils lancent leur changement de vitesse. Okay? Donc vraiment portez attention aux vidéos que je vous présente. Okay? La balle rapide, vous allez voir, il lance avec intensité, il lance à un point de relâchement X. Le changement de vitesse, ce qui va le rendre dévastateur, c'est qu'ils vont faire exactement le même geste. Mais ils vont avoir la prise de changement de vitesse. Je vous envoie ça immédiatement.
comme vous avez pu voir dans la vidéo, différentes prises de changement de vitesse. Okay? Je vais vous en donner une coupe ici dans cette portion-là de la chronique. Okay? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, règle générale, on a un format à 4 coutures, où on le tient dans 4 coutures, ou on peut le tenir dans la 2 coutures, soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Okay? Peu importe, 4 coutures, 2 coutures. C'est souvent comme ça qu'on va l'appeler. Okay? Par la suite, je l'ai dit, rapide, on lance principalement avec ces deux doigts-là, avec l'index et le majeur. Le changement de vitesse, on va un petit peu plus lancer avec notre majeur et notre annulaire. Okay? On veut avoir ces deux doigts-là principalement, d'habitude, sur le dessus de la balle, avec un espace. Okay? Personnellement, ma prise de changement de vitesse, c'est comme ça, exactement comme ça. Okay? J'aime avoir la portion forte de mes doigts, de ma dernière phalange, à côté dans la deux coutures, espacé, avec les doigts allongés sur le côté, espace à peu près égal partout, puis le pouce sous la balle. Okay? Je ne viendrai pas réellement faire un circle change comme on le connaît bien. Moi, j'aime mieux allonger mes doigts. Certains lanceurs vont aimer refermer leur index comme ça. Il y en a d'autres qui vont jouer avec l'endroit où on met notre pouce. OK? Il faut être créatif avec ça. Ça peut être en 4 coutures, ça peut être en 2 coutures. L'important, comme je le dis, 5 doigts en contact avec la balle. Quand on lance la rapide, on a le moins possible de contact avec la balle. Changement de vitesse pour l'empêcher de sortir un petit peu. Okay? On veut avoir plus de contact avec la balle. À cette heure, à quelle profondeur de la main qu'on la tient? Trevor Hoffman, qui était un lanceur qui était reconnu pour son changement de vitesse, le closer des Padres, okay, au temps de la renommée. Lui, il le mettait vraiment dans sa paume. Okay? Il allait la mettre plus dans sa paume, la balle. Ça va créer plus de différence de vitesse entre la rapide et les changements de vitesse. Il était vraiment exceptionnel à son change-up. Sauf que c'est très, très, très difficile à contrôler. Personnellement, j'aime mieux garder un certain espace. J'aime pas étouffer la balle dans ma main. Je la tiens serrée avec tous mes doigts de ma main. J'englobe la balle. Avec cette prise-là, j'ai assez de friction, assez de restriction pour aller créer la différence de vélocité qu'on veut avoir. Donc, je vais vous montrer, OK, dans la prochaine portion de la chronique, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme intention dans notre point de relâchement pour avoir un bon change-up, puis aussi un exercice qui pourrait vous aider à trouver la bonne prise de changement de vitesse pour vous. Donc, on y va avec ça. Une fois qu'on a notre prise de changement de vitesse, OK, puis c'est le temps de vouloir le lancer. Je sais que j'ai dit, OK, on veut avoir les mêmes intentions, la même intensité, OK, qu'on le fait dans notre balle rapide qu'avec notre changement de vitesse. Maintenant, il y a une façon, OK, que j'ai étudié de plusieurs lanceurs et que quelques lanceurs qui ont différentes façons de penser quand c'est le temps de venir relâcher le changement de vitesse qui va aider à son action. OK? Ce qu'on veut là, ce qu'on veut ultimement, c'est une balle qui sort comme une balle rapide, OK? Qui sort vraiment comme une balle rapide un peu vers le bas. On veut pas qu'elle pop. On veut pas quand on relâche la balle, elle pop par en haut, aussitôt qu'elle sort de nos doigts. Facile pour un frappeur de qualité d'avoir dans ce cas-là. On veut que la balle sorte avec déjà une petite angle vers le bas. Okay? Avec la bonne prise, la balle va... Moi, je suis droitier. On veut qu'elle ait surtout un mouvement vers le bas. Puis, naturellement, avec l'action de bras, tout dépendant où on est, oui, elle va peut-être s'éloigner à l'inverse d'une balle courbe légèrement. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est surtout, vous avez vu la vidéo Carl Hendricks, vraiment principalement lui, son changement de vitesse est vraiment vers le bas. C'est ça qui est dur à voir pour un frappeur. C'est très dur d'avoir la balle qui s'en vient ici, de savoir son mouvement, sa hauteur. C'est ça qui est plus difficile. Beaucoup plus difficile qu'un mouvement gauche à droite à évaluer. Ce qu'on veut, c'est que la balle ait une légère action de côté, mais principalement vers le bas. OK? Principalement vers le bas. Donc, je prends ma prise de change-up. J'arrive pour le lancer. Je fais comme la balle rapide, on n'oublie pas. Balle rapide, balle rapide, balle rapide. Quand ça va être le temps de la relâcher, OK? Je vais vouloir avoir mes doigts
fort dessus la balle. Okay? On n'oublie pas, c'est principalement le majeur et l'annulaire qui sont sur la balle. Là. C'est fini l'époque où on disait qu'on fermait la fenêtre puis on faisait ça comme ça pour lancer un changement. Non. Si tu veux lancer un bon change-up, il faut que tu aies tes doigts fort sur la balle quand tu viens lancer, puis tu viens de traverser le dessus de la balle parce que tu veux qu'elle commence à aller vers le bas. Tu veux pas être comme ça puis que la balle sorte en montant. Tu veux avoir les doigts forts, puis tu veux traverser la balle comme ça avec tes doigts. Ça, c'est Eric Gagné qui me l'a dit. Là, c'est le temps, là, on plug des noms, là, on fait du name dropping. C'est Eric Gagné qui m'a dit que c'était important d'avoir mes doigts forts sur la balle, que ce soit pour la rapide, que ce soit pour le changement de vitesse. OK? Oui, Eric Gagné, lui, il était rendu à un niveau où il était capable d'en mettre un peu plus sur le côté de la balle. Mais c'est vraiment important d'aller lancer changement de vitesse en allant loin et en ayant les doigts forts sur le dessus de la balle. Pas de poignet mou quand on lance un changement de vitesse. Okay? Rapide, les doigts forts, changement de vitesse, les doigts forts sur le dessus. Puis on vise le bas de la zone. On vise ici ou plus bas. Un changement de vitesse à la ceinture avec des doigts mous, il n'y a pas grand chose de différent entre ça et une balle de pratique au bâton. OK? C'est ça le plus important. Si tu réussis à garder un changement de vitesse avec les doigts forts, à la hauteur des genoux et plus bas, OK? Le capable de contrôler ça, tu vas avoir du succès. C'est garanti. OK? Dernier petit conseil que j'ai pour vous. Comment trouver la prise de change-up qui va fonctionner pour vous? OK? Moi, ça a été par beaucoup d'essais-erreurs. Okay? J'ai trouvé ma prise de changement de vitesse. Le truc qu'on m'a donné, c'était de mettre un long toss moyen. Okay? Une fois qu'on est bien réchauffé, là, puis on veut vraiment. On veut se trouver un changement de vitesse. On se met à 120 pieds, 150 pieds de notre partner avec qui on se lance. On prend une prise de changement de vitesse. On le fait avec un pas chassé, puis on lance un bon changement de vitesse avec nos doigts forts en long toss. Ça va être plus facile pour nous comme ça d'évaluer, de voir vraiment est-ce que mon change-up, il se passe quelque chose quand je le lance? Est-ce que la balle bouge un peu quand je le lance? Là, je suis à 150 pieds, puis je le lance de toutes mes forces. Est-ce que vraiment ma prise fait travailler ma balle? Parce que c'est ça qu'on veut. On veut que la prise fasse travailler la balle. Si on le pratique à plus courte distance, souvent on va essayer on va ralentir notre bras un petit peu, on va zigonner un petit peu. Si on se met vraiment en format long toss, puis on essaye, là, je vous ai montré plusieurs différentes prises, on en essaye quelques-unes, puis on voit, c'est vrai, elle a vraiment un bon petit mouvement, un peu vers le bas. On dirait qu'elle meurt avant de se rendre à mon partner. C'est ça qu'on essaye d'aller chercher. Okay? C'est ça qu'on essaye d'aller chercher. Quand on est lanceur, quand on est dans un bullpen, on se pratique, ce qu'on veut aller chercher, c'est on veut viser le menton de notre receveur, puis qu'elle tombe légèrement en dessous de ses rotules. On veut viser à peu près ici, puis qu'elle tombe à peu près ici. On parle de ça à peu près, en réalité. Pas besoin de plus. Si tu réussis à faire bouger ton changement de vitesse de ça, tu lances avec la même intensité que ta balle rapide, 8 à 12 000 à l'heure de moins, ça, c'est un changement de vitesse qui va le faire retirer beaucoup de frappeurs sur des prises, puis qui va te sortir du trouble en plusieurs occasions. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si vous avez des questions autres, vous savez que je suis toujours prêt à jaser de balle avec vous. On va essayer d'avoir un petit peu plus de température un petit peu plus chaude, mais aujourd'hui, j'avais vraiment le goût de jaser de ça avec vous. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée.